Un concept est souvent à l'origine d'une œuvre de cinéma qui se veut originale. Et au cœur du cinéma de genre, il faut bien avouer qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui veulent absolument faire en sorte que ça soit ça la base créative de leur long métrage, quitte à peut-être parfois laisser un petit peu le reste de côté. S'il est évident que l'horreur est un terrain d'expérimentation et de propositions surprenantes dans son genre, il est également clair que ce cinéma est un terrain d'innovation. Se posant comme un instant suspendu, on va vouloir emporter une idée la plus simple possible pour voir si elle permet à un projet cinématographique de se tenir jusqu'au bout, et il faut bien avouer que la promesse est particulièrement intéressante et salivante. Dans ce contexte, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, la boîte de production emmenée par le producteur Jason Blum s'est posée comme un fer de lance de ce type de production et de création cinématographique, amenant une idée dans un retranchement salivant et permettant souvent par le biais de son idée simple de donner lieu à des œuvres créatives et étonnantes qui passionnent les spectateurs avec plus ou moins de subtilité dans leur genre évidemment. Et dans son genre, la saga horrifique à laquelle on va s'attaquer aujourd'hui est un modèle non seulement au sein de sa boîte de production, mais au sein tout simplement du genre horrifique. Emmené par un auteur plutôt spécialisé dans le monde du polar et par une envie de vouloir mêler une base politique au genre horrifique, un certain James de Monaco a souhaité mettre en scène une Amérique poussée dans un retranchement violent et noir, ne respirant pas la subtilité mais résonnant comme un moyen de mettre au grand jour ce que l'être humain a de pire dans ce qu'il essaye d'appeler son humanité. La saga American Nightmare, ou The Purge, en version originale, est un moment de cinéma qui se tient, mais qui montre également les limites d'un concept s'étalant sur pas loin de 4 films, 5 si l'on compte le volet qui sort cette semaine, mais clairement, elle s'est imposée comme un modèle cinématographique lucratif et conceptuel, mais également très limité dans son genre, ne parvenant pas à se renouveler malgré les nombreuses propositions de mise en relief et de développement d'un contexte qui malheureusement retombe souvent à plat. Il reste tout de même des propositions de cinéma très intéressantes, et il faut bien l'avouer, ça reste quand même une des rares sagas horrifiques qui arrive à tenir alors qu'elle a quasiment 10 ans. En 2013, James de Monaco, qui ressort de quelques succès en tant que réalisateur et auteur, surtout dans le monde du polar, décide de proposer un concept de thriller et d'épouvante autour d'une Amérique ravagée par le crime et le chômage, où les nouveaux dirigeants du pays décident d'y instaurer une purge annuelle, où tous les crimes sont autorisés durant une nuit sans que secours ne puisse être porté aux victimes. De Monaco ne verse pas dans la subtilité. Mais son envie de poser son concept au cœur d'un home invasion, doublé d'un aspect opposant les riches et les pauvres, donne lieu à une œuvre permettant à ce concept simple, horrifique, de se tenir dans une œuvre loin d'être fine ou élégante, mais parvenant tout de même à nous embarquer dans un trip cinématographique rappelant certaines grandes heures du cinéma politique et dramatique à la John Carpenter, pour un instant de 7e art haletant, trop court peut-être, mais intense et violent, juste comme il faut. C'est un joli premier coup d'essai pour l'auteur américain qui arrive à parfaitement lancer sa saga et qui promet sur le papier de belles choses pour la suite. Mais dès le second volet, sortant à peine un an après le premier film, De Monaco montre les limites de son cinéma, en offrant une œuvre de 7e art qui, pour moi, sonne comme un Resident Evil Apocalypse, en un peu plus fin tout de même, mais où le côté monde ouvert ne fonctionne qu'à moitié, prenant une bonne idée pour en faire un trip violent et gore, pas forcément fin, ou même simplement emmené par une vraie idée. Ce second volet, sous-titré Anarchy, résonne comme un trop-plein. Une bonne idée transformée en une boucherie à la taille d'une ville, où la finesse et l'inventivité d'un home invasion sont sacrifiées au profit d'une débauche de moyens, n'amenant que rarement un vrai développement de personnages, et se permettant souvent d'en faire un peu trop, notamment dans une séquence de gala mise en scène avec la subtilité d'un éléphant au milieu d'une bergerie. En soi, l'idée est bonne, mais dans les faits, on est clairement loin du premier métrage, ça c'est sûr. Encore une fois, le film n'est pas mauvais. C'est juste qu'on peut facilement remettre en question les choix cinématographiques parfois un peu douteux. 2 ans plus tard, James de Monaco prend un peu de recul et souhaite ramener de la politique au cœur de ce qui devait être la conclusion de sa trilogie, évoquant ainsi la dernière purge, celle se déroulant le soir d'une élection présidentielle, pouvant faire basculer l'Amérique et ramener un peu d'humain, dans une époque où clairement la purge a fait un peu trop d'enfants et d'adhérents, délaissant ainsi le peuple américain. Ce troisième film, intitulé sobrement Elections, est le film qui marque une forme de désaccord entre l'envie de la part de Monaco de faire un cinéma politique et engagé, et son besoin d'en faire un peu des caisses, n'apportant rien au concept de base de son projet cinématographique, et nous laissant spectateurs face à une vague épopée, cherchant à amener un personnage d'un point A à un point B, avec quelques péripéties au milieu, mais abusant énormément d'un aspect Missy pour l'héroïne supposée apporter un changement, qui rend le tout un poil abusif dans ses effets. C'est à nouveau un coup dur pour l'univers de James de Monaco, parce que, tout simplement, il n'arrive pas à l'emmener dans la meilleure direction. Et au bout du compte, c'est ça qui déçoit. Cela donnera envie à De Monaco de se reposer en tant que metteur en scène pour se consacrer à autre chose, mais tout de même ne l'empêchera pas d'écrire un 4e volet à sa saga en retournant aux origines de son concept pour proposer à Gerard McMurray, ancien producteur et parfois réalisateur, de mettre en scène cette première purge en cherchant à en faire un film politique et très orienté autour de la communauté afro-américaine.
Franchement, ses origines sont surtout un immense instant de maladresse pour un réalisateur qui veut constamment rendre charismatiques ses héros par la violence et dont l'écriture enchaîne les clichés et les nombreuses facilités du genre, notamment avec des personnages principaux très archétypaux et rarement subtils, qui n'emmènent jamais parfaitement ce projet qui résonne clairement comme un film à côté de la plaque et qui ne se tient ni au niveau de l'écriture, de Monaco se perdant dans un propos qu'il ne maîtrise pas, ni au niveau de la mise en scène, McMurray ne réussissant jamais à emmener son visuel dans la meilleure direction. C'est un projet qui de base ne fonctionne pas et qui arrive, même pire, à enterrer une idée qui, sur le papier, est supposée être très bonne. 4 films, 2 auteurs, dont un qui a clairement souhaité être le showrunner de sa saga en ne laissant presque ou pas l'opportunité au second de laisser un peu de place à sa créativité, le temps d'un instant de cinéma qui résonne tout de même comme la démonstration terrifiante que le cinéma américain aime parfois en faire un peu trop avec ses sagas, se laissant porter dans la direction du trop-plein et de l'extravagance inutile. James de Monaco en a fait un bébé d'horreur politique et très orienté, qui fait son taf durant une majorité de son temps, mais qui au fil des volets a surtout souhaité en faire un peu trop, et du coup, malheureusement, s'est perdu dans sa démarche, impossible à rattraper par Gerard McMurray, qui a cherché surtout un peu plus le côté politique de l'auteur américain, mais clairement s'est perdu dans une démarche communautaire qui ne donne jamais de forme ou de force ou d'impact à un métrage qui résonne comme maladroit et bancal. 2 auteurs, mais une seule vision globale de la saga, qui marche par son aspect politique, parfois emmené dans des directions bizarres, mais qui pêche surtout par son côté bourrin, qui a tendance à être trop remis sur le devant de la scène. Car oui, clairement, au travers de ses 3 premiers métrages, James de Monaco a souhaité développer une forme de cinéma d'anticipation poussée à l'extrême et souvent très peu subtile dans son développement humain et social. Il en résulte un premier film particulièrement prenant qui se tient par sa forme et par son fond, ainsi que par son contexte et par son envie de vouloir nous passionner. Un second qui résonne comme la version bourrine et en mode ouvert du premier, avec un aspect politique pas forcément poussé dans la meilleure direction, mais qui surtout en fait un peu trop par sa violence. Et un troisième qui pousse l'idée un peu trop loin, qui du coup en est presque caricatural dans sa violence et dans sa forme, et qui, encore une fois, ne parvient pas à amener son côté politique dans la meilleure direction, surtout la plus subtile. Quant à Gerard McMurray, il ne maîtrise rien, en fait des caisses, pousse ses personnages dans des directions caricaturales ou alors complètement explosées, et du coup, ne parvient jamais à rendre son œuvre surprenante, là où justement, l'origine de ce concept aurait dû l'être. Du coup, franchement, après tout ça, il semblait difficile d'imaginer la saga revenir au cinéma, surtout après son passage qui est considéré comme plutôt réussi par le petit écran. On y croit pourtant à ce 5e film, ce 5e volet d'une saga qui avait pris une pause au cinéma pour aller faire un tour du côté de la télévision avec une série qui a fait tout de même 2 saisons avant de laisser donc la place à une envie de vouloir repasser au cinéma pour un volet qui se veut être la suite directe du 3e film en relançant un univers supposé pourtant être à l'arrêt suite aux nouvelles élections. Everardo Valerio Gut met donc en scène ce nouveau film avec une envie de vouloir faire le pont entre l'esprit de la série télé et un besoin de se rapprocher d'un contexte politique toujours aidé par l'écriture de James de Monaco pour un instant de cinéma qui résonne comme une promesse et une envie de vouloir emmener tout ce petit monde américain bien barré dans une vallée texane de l'horreur et de la mort qui résonne comme le volet qui pourrait tout changer ou au contraire l'enterrer pour de bon. On verra bien si ce nouveau volet donc de la saga The Purge ou American Nightmare sera une promesse tenue ou bien juste un gros pétard mouillé.